Les habitants de l'immeuble Plus belle la vie étaient tristes le jour où la famille du Schmoll a déménagé. Ils étaient aussi très inquiets car tout le monde se demandait qui allait être le nouveau voisin. L'immeuble était occupé par des familles aux origines différentes et l'ambiance était en général très agréable. Le lendemain, dans la cage d'escalier. Bonjour madame, savez-vous qui va emménager à la place de la famille du Schmoll? Demanda madame Lonco. Bah non, désolée, j'en sais rien du tout, Répondit celle-ci. Les papas se posaient les mêmes questions. Alors vous avez des nouvelles pour l'appartement des du Schmoll? Demanda Monsieur Noël. Monsieur Chamoulot répondit. Ah oui, on m'a dit que le nouveau locataire serait une personne seule. Puis un soir, alors que Monsieur Noël allait se coucher, il entendit des bruits bizarres au-dessus de sa tête. Ça y est, c'est le nouveau voisin qui est arrivé, se dit-il. Sans perdre de temps, il se précipita vers la fenêtre pour jeter un coup d'œil dehors. Mais il ne distingua qu'une silhouette avec 2 yeux jaunes qui brillaient dans la nuit noire. Le lendemain matin, Monsieur Noël raconta à Madame Loncoux ce qu'il avait entendu. Vous savez quoi? Ça y est, le nouveau locataire est arrivé hier soir. C'est qui? L'avez-vous vu? À ce moment-là, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Les voisins, surpris, découvrirent la nouvelle voisine. C'était une panthère noire. La panthère hocha de la tête comme pour dire bonjour, puis sortit rapidement de l'ascenseur sans leur adresser un seul mot. Les voisins la trouvèrent désagréable et étrange. Après plusieurs semaines de cohabitation, tout le monde avait des choses à raconter au sujet de la panthère. Certains racontaient qu'elle était mal élevée, car elle ne disait jamais bonjour. D'autres se plaignaient qu'elle écoutait trop fort sa télé. Aujourd'hui, c'est le jour de la galette des rois à la Ferguson. Madame Loncoux, qui habitait en face de l'étrange locataire, avait vu un jour le facteur sonner chez elle. Mais la panthère ne lui a jamais ouvert sa porte. D'après Madame Loncoux, elle était pourtant dans son appartement. Enfin, Monsieur Bonbon racontait qu'il avait aperçu la panthère à la terrasse d'un restaurant avec un jaguar et qu'elle faisait de drôles de gestes, comme si elle était en colère. Dans l'immeuble Plus belle la vie, l'ambiance n'était plus comme avant. Les habitants étaient inquiets et à bout de nerfs. Ils voulaient que cette panthère déménage. Pour retrouver la paix, ils décidèrent donc d'aller lui parler. Aussitôt, tous les voisins se retrouvèrent sur le palier du 2e étage.
Mais au moment où Madame Meu allait sonner chez la panthère, sa porte s'ouvrit. Les voisins sursautèrent et firent un pas en arrière. Puis la panthère ouvrit sa gueule pour laisser sortir du fond de sa gorge des sons étranges. Les voisins étaient abasourdis. Puis Madame Meu s'exclama: Mais cette panthère est sourde et muette. Voilà pourquoi elle ne disait jamais bonjour. Pourquoi elle faisait du bruit avec sa télé. Mais alors, dit Monsieur Bong Bong, tout s'explique. C'est pour ça aussi qu'elle faisait des gestes bizarres au café. Elle utilisait le langage des signes. Tous les voisins étaient soulagés et contents, car la nouvelle locataire était en fait une agréable personne. À partir de ce jour, tout le monde retrouva la joie de vivre dans l'immeuble Plus belle la vie. Certains voisins décidèrent même d'apprendre le langage des signes. Et toi, qu'aurais-tu fait dès le début à la place des habitants de l'immeuble Plus belle la vie?